quand des Noirs, des Arabes, des musulmans sont exposés à la douleur, on considère que c'est une situation normale et acceptable. Je pense qu'il faut que des corps blancs expérimentent la douleur de l'immigration pour qu'enfin on éprouve de la compassion et de l'empathie. Maintenant, ce qui m'interroge, et c'est pour ça que j'ai répondu oui, c'est la notion de guerre mondiale. Parce que, comme l'a dit Raquel, on considère qu'une guerre mondiale, dès lors que les puissances occidentales, enfin, les puissances européennes en fait, de l'Ouest sont touchées. Mais ce n'est pas parce que notre territoire n'est pas affecté par une guerre que la guerre ne se passe pas dans le monde. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'on considère finalement comme une guerre mondiale, c'est qu'on ne voit que ce qui nous touche directement sur notre sol. Or, notre pays, la France, a été impliquée dans des guerres sur plusieurs territoires. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, notre France est en permanence en guerre sur des territoires, sur tous les continents. Dernièrement en Centrafrique, au Mali, au Kosovo dans les années 90, en Afghanistan, etc. Donc finalement, qu'est-ce qui caractérise le fait qu'on va considérer qu'une guerre est mondiale? Et on parle de l'Ukraine, et à raison, on est évidemment touché, on est plein de compassion pour ces familles qui fuient un quotidien qui brutalement s'est écroulé, mais les méthodes de guerre, d'après ce que j'ai lu, qui sont employées contre les Ukrainiens, sont les mêmes qui étaient employées contre les Syriens. On y reviendra tout à l'heure, parce que... Pas seulement par rapport aux réfugiés, mais juste par rapport au fait que pourquoi en fait on considère qu'une guerre est mondiale quand elle touche une partie du monde, alors que quand c'est une autre partie du monde, on ne considère pas que c'est une guerre. On y reviendra tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur un principe qui est universel. La Déclaration universelle des droits humains, dans son article 13, dit que toute personne a le droit de quitter son pays. Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est simplement mettre en application un droit qui est universel, qui est celui de quitter son pays, a fortiori quand on est exposé à un danger, quand on voit son quotidien brutalement s'effondrer. Je suis très heureuse qu'à l'occasion, malheureusement, de cette guerre, tout le monde ait compris que lorsqu'on était exposé à une situation de danger immédiat, on avait besoin de s'exiler et de migrer. Et qu'en France, aujourd'hui, 79% des Français considèrent qu'on doit accueillir les Ukrainiens, que l'Union européenne ait mis en place un dispositif d'urgence sur la base d'une directive de 2001 pour protéger les Ukrainiens. Ce que je regrette, c'est que cette directive qui existe depuis 2001 n'ait pas été mise en application avant. En Méditerranée, depuis 2014, il y a 23 000 personnes qui se sont noyées. On est dans un continent qui est un cimetière, dont la mer est un cimetière, qui n'a pas estimé nécessaire de mettre en application un dispositif pour protéger d'autres personnes. En 2015, quand les Syriens sont partis de Syrie dans les mêmes conditions, 68% des Français étaient opposés à leur accueil. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Je pense qu'il faut que des corps blancs expérimentent la douleur de l'immigration pour qu'enfin on éprouve de la compassion et de l'empathie. Quand des Noirs, des Arabes, des musulmans sont exposés à la douleur, on considère que c'est une situation normale et acceptable. Et c'est malheureux, mais je pense qu'il a fallu que des Blancs européens souffrent pour qu'on comprenne que immigrer, c'est un droit humain qui doit être accordé à tout le monde de la même manière. Et j'espère vraiment que cette crise ukrainienne va ouvrir les yeux de tout le monde et va faire que chaque Français et chaque Française sera en empathie avec toute personne qui souffre d'où qu'elle vienne. Merci. Alors,